L'Afrique se réveille. Écoutez, pendant la saison des pluies, les dames, vous avez cette difficulté-là à pouvoir garder vos cheveux comme il se doit, c'est-à-dire propre, en bonne santé et tout. Pourquoi? Parce que le froid s'est invité aux habitudes. On a la plupart des temps celles qui préfèrent encore se faire coudre les greffes. Elles ont, n'est-ce pas, cette difficulté à pouvoir entretenir cette greffe beaucoup plus longtemps pour peu qu'elles mettent le foulard ou alors le chapeau de bain. Ou alors, je ne sais pas moi, un filet. La greffe n'arrange pas la santé du cheveu à ce moment-là parce que non seulement le cuir chevelu, il transpire et les odeurs nauséabondes qui peuvent en découler de cette transpiration, c'est pas aisé quand même. Il y a également que la pluie, l'eau de pluie s'est retrouvée être un facteur qui casse les cheveux parce que le cheveu il se casse. Maintenant, comment faire pour pouvoir pallier à cela? D'aucuns ont choisi de se faire des rastas et mettre, n'est-ce pas, un frein à se dire que bon voilà, le temps des pluies, après les rastas, je vais aller chez ma coiffeuse pour faire par exemple un shampoing, un démêlant ou alors un bain d'huile par exemple. Mais à la maison, si vous n'avez pas la possibilité d'aller au salon ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour y remédier? Eh bien c'est trop simple. Les spécialistes ont, n'est-ce pas, sont arrivés à une conclusion certaine, c'est que l'huile d'olive ajoutée à de l'ail, ça fait l'huile d'ail, permet d'entretenir les cheveux. Oui, mesdames, lorsque vous êtes sujet même parfois à des pellicules ou alors vous avez des chutes de cheveux, vous ne savez pas comment améliorer la circulation sanguine dans votre cuir chevelu, il est tout le temps irrité et tout. Et l'huile d'ail, c'est la solution. Il peut y avoir plusieurs autres process, mais je vous conseille l'huile de l'ail. L'huile d'olive, comment ça se fait? Pour l'avoir, c'est très simple. Vous avez à la cuisine votre bouteille d'huile d'olive selon la marque, ça dépend. Vous y ajoutez 3 gousses d'ail. Vous y ajoutez 3 gousses d'ail, par exemple, dans 100 ml d'huile d'olive que vous allez refermer dans un bocal avec un couvercle. Vous laissez donc macérer cette mixture pendant 15 jours au réfrigérateur. Celle-ci vous permettra donc, une fois que vos cheveux, vous voulez les entretenir, de faire des bains d'huile avec cette huile d'ail. C'est-à-dire que les femmes savent comment ça se passe. On passe le peigne ou alors les doigts et puis on frotte sur le cuir chevelu. Ça permet en même temps de booster la poussée des cheveux. Ça permet de booster la croissance et même la santé du cuir chevelu. Vous avez un cheveu fin, vous avez un cheveu doux, vous avez un cheveu bien entretenu. Un des inconvénients peut-être de ce procédé, c'est l'odeur de l'ail. Et pour certains, c'est assez désagréable de marcher quand même, de se retrouver au milieu des gens avec des cheveux qui sentent l'ail. Pour y remédier, eh bien, c'est très simple. Vous allez prendre 1 litre d'eau dans lequel vous allez ajouter 2 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre. Et vous allez vous rincer les cheveux après avoir fait le bain d'huile. C'est-à-dire que le bain d'huile que vous faites avec l'huile d'ail doit passer toute la nuit. Faites-le avant le coucher. C'est beaucoup plus adapté parce que ça vous évite d'aller d'un point A à un point B. Vous faites donc votre bain d'huile avant d'aller au lit. Donc, toute la nuit, l'huile d'ail va donc, n'est-ce pas, mettre en place tout ce process réparateur pour vos cheveux. Et le lendemain matin, après le bain, vous faites un shampoing et vous y associez de l'huile additionnée du vinaigre de cidre. Mesdames, vous êtes servies.